Merci beaucoup de m'accueillir. Le sommet du 15 décembre à Luanda a été reporté pour une raison très simple. C'est que le seul sujet à l'ordre du jour de ce sommet était donc la signature d'un projet d'accord entre le Rwanda et la RDC n'était plus d'actualité, puisque les ministres qui s'étaient réunis la veille pendant presque 9 heures n'étaient pas tombés d'accord sur le seul point qui restait, le seul point contentieux qui restait, qui était la question des M23. Et donc c'est pour ça que le sommet a été reporté. Pour être plus précise, c'est le fait que la République démocratique du Congo refuse un dialogue direct avec le M23 qui a provoqué le refus de Paul Kagame de se rendre à Luanda. C'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Et c'était contraire à ce que la RDC avait accepté, qui était un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi, tel que communiqué par la facilitation le 30 novembre. Alors pour le processus de Nairobi, il s'agit d'un dialogue indirect. Ce que refuse la République démocratique du Congo, c'est un contact direct, des discussions directes avec le groupe rebelle M23. Le processus de Nairobi propose des discussions et des pourparlers indirects avec des facilitateurs et des médiateurs. La République démocratique l'avait accepté, en effet. En revanche, le dialogue direct, la discussion directe, c'était refusé par la RDC. C'est du moins ce qu'affirme la République démocratique du Congo. Non, madame. Le problème n'a pas été le mot direct. La RDC a refusé pendant 9 heures le mot dialogue, alors que dans la communication du facilitateur angolais, qui nous avait été envoyé le 30 novembre, la RDC avait enfin accepté un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Donc, on a passé 9 heures sur le mot dialogue. Nous, le Rwanda, on a même été flexible. Parce que, alors qu'on demandait un dialogue direct entre le M23 et le gouvernement congolais, on a demandé maintenant que le mot direct soit enlevé et qu'on parle de dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Mais la RDC a refusé. Donc pour vous, c'est le dialogue qui a été rejeté par la République démocratique du Congo, et qu'il soit direct ou indirect, le Rwanda l'accepterait sans condition? Que si cette condition était remplie par la RDC, le Rwanda irait à Luanda et participerait à ces pourparlers? Le Rwanda a toujours accepté ou demandé qu'il y ait un dialogue, quel que soit le format, puisque le plus important, c'est le contenu, ce n'est pas le format. Et d'ailleurs, vers la fin de la réunion, il y a une proposition qui nous a été faite par l'Angola, qui était que les deux facilitateurs, donc le facilitateur du processus de Luanda, le président Lourenço d'Angola, et le facilitateur du processus de Nairobi, qui est l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, rencontre le M23, rencontre la RDC pour essayer de voir la suite de cette question. Et donc nous, on est d'accord à ce que ces consultations continuent et qu'on nous fasse une proposition écrite dans un proche avenir afin de nous inviter dans un sommet pour signer le projet d'accord entre les deux pays. Alors, le Rwanda ne cesse de répéter que le M23 est une affaire congolo-congolaise. Pourquoi alors faire de ce dialogue direct ou indirect entre les deux belligérants un point clé de ces discussions? Il est vrai que le M23 est un mouvement congolais, mais la question du M23 est une menace à la sécurité du Rwanda. Parce que, à cause de cette question, la RDC a construit une coalition militaire large qui inclut les génocidaires FDLR, les miliciens Wazalendo, les militaires burundais et même les mercenaires européens, certains de France, d'autres de Roumanie, pour s'attaquer au M23 et par extension au Rwanda, puisque le M23 est toujours assimilé au Rwanda. Donc c'est une question sécuritaire au Rwanda. Ce n'est pas seulement que le mouvement est un mouvement congolais, ce qui est la réalité. Et pourtant, l'ONU a accusé plusieurs fois le Rwanda de financer et d'armer le M23. Cette accusation qui est aussi faite par le Congo est justement la justification du fait que le Rwanda souhaite que cette question soit résolue une fois pour toutes, en s'adressant aux causes profondes de la question, puisque vous vous rappelez que la crise des M23 n'est pas la première, c'est celle qu'on vit pour l'instant, puisqu'il y a eu une autre crise qui a été
disons, résolue, comme il disait, par solution militaire en 2013, mais cette fois-ci, on souhaite qu'il y ait une résolution définitive de cette question par un dialogue avec le gouvernement congolais. Alors, dernière question, est-ce que vous avez l'espoir que ces discussions reprennent rapidement ou est-ce que ça semble être mal parti ? On a de l'espoir, le Rwanda est toujours engagé dans ce processus de paix et on a accueilli favorablement cette proposition de l'Angola, d'avoir les deux facilitateurs faire des consultations, consulter les M23 et consulter la RDC. Et d'ailleurs, demain après-midi, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola sera ici à Kigali comme envoyé spécial et on a confiance que ce processus va continuer.